Donc, Balak envoie donc les émissaires, et Bilam ben Be'or, Pétora, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Pétora, cette localité de Pitaron, Pitaron ça veut dire interprétation, mais nous avons trouvé une signification autre qui est du domaine positif pour Moshe Rabbeinu, qui est Pétora, la bouche remplie de la Torah, l'enseignement de Hachem, mais qui va contredire, c'est sûr et certain, la force de la bouche de Bilam, qui était une force mauvaise. Pourquoi Bilam s'est posté à cette localité qui s'appelle Pétora, Asher al-Hanar, qui est sur le fleuve de la terre des enfants de Ammon? Pourquoi? Alors il faut savoir que en dehors des restes Israël, il est très difficile de prophétiser. Très très difficile. On ne peut recevoir la prophétie uniquement en RS Israël. Cependant, les Névi'é Israël, les prophètes d'Israël qui ont déjà reçu une fois, même une seule fois, même quelques minutes, la prophétie réelle de Hachem, peuvent, en dehors des restes Israël, avoir le mérite de prophétiser. Sauf que si on est devant un fleuve, en dehors des restes Israël, on a déjà expliqué la puissance de l'eau, puisque cette eau-là, qui se trouve ici en bas, qui est l'eau de Maaseh Bereshit, elle est reliée avec les eaux supérieures, puisque les eaux étaient Bashamaïm Mima'al, ils étaient dans le ciel et au-dessus du ciel, et l'Éternel a séparé les eaux, il a fait descendre les eaux ici-bas, dans Maaseh Bereshit. On les appelle Memot Yemé Bereshit, les eaux des jours de la création du monde, du début de la création du monde. Et cette eau-là peut conférer à un homme qui se sépare de ce monde, de la matérialité, peut lui conférer de recevoir Réah HaKodesh, Ruach HaKodesh, ou bien la Nevoa, la prophétie. C'est la raison pour laquelle Bil'am, la Torah insiste, où il était. Pétora, Pétora ça veut dire Pitaron, il va recevoir une interprétation prophétique. Comment? Alors qu'il n'habitait pas en Eretz Israël. Asher al-Hanar. Parce que cet endroit se trouve au-dessus du fleuve, et un Nahar, le mot Nahar veut dire or, veut dire lumière, veut dire bina, veut dire intelligence. Et c'est là où il pouvait recevoir cette prophétie. Je m'arrête juste ici pour confirmer cela. Quand Hezkel Hanavi reçoit la prophétie, il dit Va'ani al-Nahar Kevar. Et moi, il était à Babel. Et moi, je suis sur le Nahar Kevar, qui s'appelle Nahar Kevar. Pourquoi Hezkel Hanavi va préciser qu'il est sur le fleuve de Nahar Kevar? Pourquoi? Plusieurs explications. Parmi ce que disent les Farshim, les commentateurs, c'est que Hezkel, il répond à la question que nous posons. Soit il a déjà reçu une prophétie en Eretz Israël, donc il peut continuer en dehors d'Eretz Israël à la recevoir, soit il est à Nahar Kevar, c'est-à-dire il est devant un fleuve. Et le fait d'être devant un fleuve, il y a une inspiration extraordinaire qui peut provenir. C'est pourquoi d'ailleurs, on pourra dire que le Ari HaKadosh a vécu uniquement 2 ans en Eretz Israël à Tzfat. Mais avant cela, il était en Égypte. Et où il était? Au bord du Nil. Il était toujours au bord du Nil parce que son oncle, qui est Rabbi Betzalel Ashkenazi, qui a écrit le fameux classique Shita Mekubetzet sur le Talmud, ce sont des recueils de commentaires sur la Gemara, tirés bien sûr des rabbins du Moyen-Âge. Eh bien, son oncle avait une maison à côté du Nil.
Et le Harizal est resté devant ce fleuve du Nil. Pourquoi il est resté là-bas? C'est sûr et certain qu'il voulait tirer la prophétie de grâce au Nahar. Parce que grâce au Nahar, on voit Nahar. Nahar, ça veut dire la prophétie. La prophétie, ça veut dire c'est tout ce qui est clair, tout ce qui est blanc. C'est la prophétie. Il n'y a pas de parasite, il n'y a pas de mélange entre la prophétie et des herbes sauvages. Comme dit le Talmud, il n'existe pas de la même façon. Dans le Talmud, dans le traité Berachot, page 54b, dit qu'il n'existe pas, de la même façon qu'il n'existe pas pour une gerbe de blé, il n'existe pas de la paille qui est mélangée avec les graines de blé, qui est la nourriture. Il y a toujours des déchets qui sont des enveloppes. Et bien, la même chose dans un rêve, même que le rêve est 1/60e de la prophétie, il y a toujours des mensonges. Je dis toujours qu'il y a toujours du mensonge dans le songe. C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on voit des fois noir. Mais quand on est devant un fleuve et on veut regarder la prophétie en plein jour, le fleuve, c'est le Nahar. Nahar, ça veut dire tout ce qui est nerf, tout ce qui est lumière. D'ailleurs, le mot Nahar, c'est l'anagramme du mot Ha-ner, c'est-à-dire la bougie, l'éclairage, la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Hine'am yatsa mi Mitzray. Balak, donc, il envoie dire à Bilam, Hine, voici. Hine, ça veut dire clair. Voilà, c'est clair. Am yatsa mi Mitzray. Il y a le peuple qui est sorti d'Égypte. Hine, encore une fois, Hine, ça veut dire d'une façon claire. Kissa et aen haaretz. Il a couvert l'œil de la terre. Vehu yoshev mimuli. Et maintenant, il est installé devant moi, c'est-à-dire, il est en train d'arriver vers moi, vers Moab. Alors là, bien sûr, toutes ces précisions que Balak envoie à Bilam, c'est pour nous dire quoi et lui confirmer quoi. Alors, j'ai vu dans le Sefer Rabbi Haim Ben Attar, Alav Shalom, le Hida aussi le rapporte cela, au nom des Mefarshim, Bilam s'est enorgueilli de dire à Balak un jour que le peuple d'Israël descendra en Égypte et restera à jamais en Égypte. Pourquoi? Parce que Bilam était parmi les conseils du pharaon. Il avait 3 conseillers. Il avait Yitro, donc le grand-père de Balak. Écoutez bien, c'est très intéressant. Il avait Job comme conseiller, et il avait Bilam. Bilam lui a conseillé de prendre les enfants d'Israël, les bébés, et de les jeter dans le Nil. C'est lui qui lui a conseillé ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que Bilam, dans la dichotomie de son nom, il y a Balaam. C'est le personnage qui cherche à absorber le peuple, à avaler le peuple. Bélia, c'est-à-dire de faire de lui une bouchée de pain. Alors il a cherché à l'avaler maintenant parce qu'il veut le maudire, mais il a cherché aussi à l'absorber dans le Nil, à l'envoyer, à en prendre les bébés et les plonger dans le Nil, donc les absorber dans l'eau du Nil. Ça c'est Bilam. Tandis qu'Yitro, lui, s'est sauvé. Il n'a pas accepté le conseil de Bilam. Et Job s'est tu. Et nos sages de dire que Yitro, qui s'est sauvé, il a le mérite de se sauver parce qu'il était juste un homme pieux, un homme correct. Il a mérité de recevoir Moshe Rabbeinu comme gendre, qui était sauvé du Nil. Job, qui s'est tu, qui ne dit mot consent, il a souffert toute sa vie, comme on connaît les souffrances de Job. Et Balak et Bilam, qui a conseillé, qui a donné le verdict de plonger, d'absorber
le peuple d'Israël, les bénis Israël dans le Nil, il a été tué par le glaive, par l'épée. Comme il est marqué, Ve'et Bil'am hargu beharev, et Bil'am a été tué par l'épée, par le glaive. Il nous faut comprendre ici que Bil'am, qui a conseillé de faire noyer le peuple d'Israël, il a tué avec l'épée. La question de savoir, on sait très bien que l'Éternel se conduit et conduit ce monde avec toute personne dans le bien ou dans l'inverse, mida keneged mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Lorsque vous avez fait quelque chose de mal, Akadosh Baruch Hu, il le rend à la personne pour le corriger, pas pour lui faire mal. Pour lui faire comprendre qu'il existe, qu'il voit tout. Et qu'il est avec exactitude, il punit, il répare la faute de l'homme, mida keneged mida. C'est un miroir universel. Tu montres un doigt, on te montre le doigt. Alors, pourquoi Bil'am est mort par le coup de l'épée, alors que son conseil était de noyer le peuple d'Israël? On sait très bien que la noyade des Égyptiens dans la mer Rouge, c'était parce qu'ils ont pratiqué le conseil du pharaon de noyer le peuple d'Israël. Mida, keneged mida. Pourquoi Bil'am, lui, qui a conseillé de les noyer, il a été tué par l'épée? Alors ce n'est pas mida keneged mida, ça n'est pas mesure pour mesure. La réponse est très claire, avec l'aide de Hachem. C'est que le verdict qu'il a sorti de sa bouche, c'est un coup d'épée. C'est ça, l'épée. C'est quand quelqu'un il tranche une loi, il tranche un verdict. Telle personne est condamnée, telle personne est innocentée. Le verdict est un glaive. C'est la raison pour laquelle il est mort par le coup de glaive. D'où je tiens cela, avec l'aide de Hachem, dans le traité talmudique Shabbat, page 156a. Le Talmud nous dit que tout celui qui est né sous la planète Ma'adim, c'est-à-dire la planète Mars, eh bien, ça sera un tueur. Ça sera un criminel. S'il mérite, il peut être un chirurgien. Parce que un verseur de sang, tu peux être verseur de sang dans le crime, ou verseur de sang quand on fait les opérations. On fait sortir du sang avec le bistouri, c'est aussi un glaive, on le fait sortir. Soit tu es un homme shohet, si tu mérites un peu plus, et si tu mérites encore plus, shohet, c'est mieux de ne pas faire, parce que c'est compliqué. La shahita, c'est quelque chose de terrible. Il faut être un grand yeri shamaim, très grand, craignant Dieu. Il faut avoir beaucoup d'Yirat Shamayim dans les ongles. Il faille toujours vérifier. D'ailleurs, le shohed va garder toujours des bons ongles, etc., etc. Un peu plus de l'ongle, même si pour Nitias Yadayim, pour l'ablution des mains, c'est déconseillé. Mais le shohed a besoin de savoir s'il n'y a pas des écorchures dans le sakin, dans le couteau. Et pour cela, il y a plusieurs fois des anecdotes où le premier shohed a vérifié, il n'a pas senti l'écorchure qui rendra impropre le couteau pour la shahita. Et il n'a rien senti. Vient une autre personne, un autre shohed, qui peut-être il prie avec beaucoup de cœur, qui prie avec la crainte de Hachem, qui fait très attention, qui est très vigilant à la Yirat Shamayim, à la Tfila, à ne pas gêner son prochain, etc. Eh bien, il va sentir l'écorchure et il lui montre, il lui regarde. L'autre, il dit, j'ai pas vu. Comment tu vois pas? Explique les Mefarshim que la Yirat Shamayim peut se sentir même dans les doigts, c'est-à-dire dans l'ongle, peut sentir la Yirat Shamayim. Parce que de toute façon, j'ai expliqué que cette Yirat Shamayim de l'ongle qui est senti, qui peut sentir l'écorchure, ça vient de Adam Arishon, parce qu'il était entièrement fait d'ongles. Et l'ongle, c'est une matière qui est propre, qui est lisse. Et cette force de l'ongle, de la lumière de l'ongle, c'est relié avec la Hachamaïm, avec la connaissance de Adam Arishon.
Quand il voyait clair, il était entièrement à base d'ongles. Mais quand il a fauté, il est devenu à base de peau. Et la peau, elle ne sent rien du tout. On ne peut pas sentir. Dans la peau, on ne peut rien sentir, si ce n'est que l'air Hachamaïm qui peut faire sentir. C'est ça, mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, Hachamaïm a transformé sa peau en lumière. Et donc, c'est ça qu'il faille faire très attention dans les Hachamaïm. Et c'est pourquoi, avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, la Gemara elle dit là-bas hein, que celui qui est Dayan, c'est-à-dire qui est juge, il va falloir faire très attention à lui-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'il condamne par son verdict, il condamne une personne, c'est comme s'il lui plaçait un coup d'épée dans le cœur. Parce que l'autre, il sort échaudé. Même si c'est la halakha, c'est la loi. Bien sûr qu'il ne va pas falsifier la loi. Il ne va pas commettre d'iniquité dans ce jugement. Mais quand même, en quelque sorte, il tue quelque part. Et c'est ce que dit un maître, dit à son... Il lui dit, moi je suis né dans la planète Mars, sous la planète Mars. Ma'adim, Ma'adim vient du mot sang. Ma'adim, Edom, Adom, le rouge. Dam, le sang, Adam, Dam, le sang rouge. Je suis né sous cette planète, je suis Dayan. Je suis ni Shohet, ni Moël, ni criminel. Et il lui répond, il lui a dit, toi aussi tu es criminel. Parce que, lorsque avec ton verdict, tu signes quelque chose, c'est quand tu coupais, tu tranchais la tête du condamné. Et c'est donc, je reviens de là, je puise, avec l'aide de Hachem, la réponse pour Bilham. Bilham, lui, il a conseillé. Il a donné un verdict au pharaon. C'est eux les autres qui ont pratiqué le verdict. Donc lui, il est obligé de mourir par le coup d'épée et pas par le coup de strangulation, à savoir d'être plongé dans la noyade de la mer Rouge. C'est très intéressant de savoir cela, et c'est la raison pour laquelle Bilham s'était vanté de dire à tout le monde, à Balak aussi, il lui dit, il faut que tu saches que le peuple, j'ai fait des sorcelleries, j'ai fait de sorte que le peuple d'Israël ne sorte pas du tout d'Égypte. Et Balak se souvient de ça. Il lui dit, tu m'as menti. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, voilà, voici, ça veut dire d'une façon claire. Chaque fois qu'apparaît le mot hiné, ça veut dire d'une façon claire. Vehine shelosha anashim nitzavim ala. Vehine sheva parot olot. Le rêve du pharaon, lorsqu'il dit Vehine, et voici. Et voici quoi? Voici, ça veut dire d'une façon claire. Eh bien, il lui dit Hine, Amiatzamim Israël. Le peuple est sorti d'Égypte. Hine, Kissa et Haaretz. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit qu'il ne va pas se multiplier. Certes. Pourquoi? Parce qu'à cause de ton conseil Balaam, qu'est-ce que tu as dit? Quand tu as vu que le peuple d'Israël s'était en train de se multiplier, hein, de pulluler, alors qu'est-ce qui se passe? Tu as donné le conseil de les noyer dans la mer, dans le Nil. Certes. Regarde, aujourd'hui, non seulement qu'il est sorti, mais il est sorti avec un nombre incalculable. C'est beaucoup de monde qui est sorti. Rav ve'atzum mimenu, kiravu. Il est nombreux, comme il lui a dit Balak. Kiravu. Rav, ça veut dire qu'il y a une multitude d'êtres humains. Donc, ils ont couvert l'œil de la terre, c'est-à-dire le soleil, si on explique dans cette explication. Après, on verra d'autres midrashim, bien sûr, que rapporte Rashi. Il a couvert l'œil de la terre, c'est-à-dire le soleil est couvert, c'est-à-dire ce sont une multitude d'êtres humains qui sont sortis d'Égypte, alors que toi tu as pensé que tu vas diminuer leur multiplication en le jetant dans le Nil. Regarde, tout ce que tu as dit, c'est faux. Mais où Yoshem Mimouli, il lui dit, voilà, il est en face de moi. Qu'est-ce que je fais? Alors il lui dit, une seule conseil, je te demande, s'il te plaît. Mais attends, maintenant, Lechana, va s'il te plaît, Arali et Ta'amazé. Arali, ça veut dire maudit, li. Là, nos sages disent, il fallait qu'il emploie un autre terme, parce que là, en fait, il s'est fait maudire lui-même. Arali, maudit moi.
Et en fait, c'est ce qui va se passer après. Vous savez très bien que Bil'am, à un certain moment dans la paracha, dans l'histoire, il va demander à Balak de lui donner Sheva Parim, c'est-à-dire 7 taureaux, etc., pour construire 7 bisbehot, 7 hôtels. Pourquoi il lui dit ça? Il lui dit ça, je veux que tu me donnes beaucoup d'animaux pour faire des corbanotes, pour faire des sacrifices. Alors selon le sens simple, c'est que lorsqu'il est arrivé, Bil'am, il a réussi, Balak, à le faire déloger de Pétora, de cette localité où il était, à terre de Hamon. Il lui a offert uniquement Vaishhat Bakar Vatson. C'est marqué dans la paracha que Balak, il a égorgé un taureau et un menu bétail, c'est-à-dire une brebis et un taureau. Et bien, Bil'am, lui qui était assouvi de Hemdat Mammon, qui aimait l'argent, qui aimait l'or, comme on va le voir, qui va dire Imitelli Balak Melo Chesef Beto Melo Chesef et Zahav. Si Balak il me remplit sa maison d'argent et d'or, qu'est-ce qu'il a pensé que Balak il va lui remplir sa maison? Ça veut dire de là, nos sages ont déduit qu'il avait ce qu'on appelle Nefesh Rehava, c'est-à-dire une âme large, c'est-à-dire un appétit de l'argent, un appétit de la ta'ava, de toutes les ta'avot, de tous les plaisirs et les désirs de ce monde. Et surtout celle de l'argent. Et c'est pourquoi il voulait se mettre en colère, je vous expliquerai par la suite, parce qu'il y a un jeu de mots kabbalistique dans le mot Za'am. El Zo'em Bechol Yom, Dieu il se met en colère tous les jours. Zo'em, pas Koes, pas le mot Kaas qui veut dire colère, inflammation. Ici, dans le Tehillim, s'appelle Zo'em, et dans la paracha, Bil'am sort de sa bouche Zo'em, Lo Za'am Hashem. Pourquoi le mot Za'am? Parce que le mot Za'am, c'est Zaïn, c'est Znout, c'est-à-dire débauche, l'adultère, la sexualité, Znout. Aïn, c'est Avodazara, c'est Arayot. Znout, Arayot, même c'est Mammon, c'est l'argent. C'est-à-dire ça peut être les 3 péchés capitaux dont le peuple d'Israël peut succomber. Dieu préserve. Znout et Arayot, ils sont tombés dedans. On l'a vu qu'ils sont tombés dedans. Ils sont tombés dans le Shittim. On l'a vu, où ils ont perdu 24 000 personnes à cause de Miss Moab et Miss Midian. Dans le Mammon, on n'a pas vu que le peuple d'Israël était des gens qui ont été assouvis à l'argent. Seulement lui, Bil'am, comme il était Balaam, il voulait absorber même l'argent de Balak. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a vu que Balak lui a offert uniquement un taureau et un veau ou un mouton qu'il a égorgé pour faire des grillades, il s'est mis en colère à l'intérieur de lui. Et le Midrash doit nous dire, maintenant qu'il m'a fait ça, ça veut dire Bil'am, il se dit dans son cœur, maintenant que Balak me fait honte comme ça devant tous les princes, voici ce qu'il me fera pour me recevoir. C'est comme ça qu'il m'accueille. Et bien il a dit, écoutez bien ça. Il a dit, maintenant je vais lui rentrer le Ainara qu'il avait, parce que il a aussi le Ainara, et on va expliquer ça, très important, dans cette période de Tammuz et de Av, qu'il faille faire très attention dans le Ainara, de ne pas se montrer, ne pas aller dans des endroits où on se montre. Dieu préserve, parce que c'est là la force que j'ai expliquée. Inechissa et Haaretz. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il a couvert l'œil du Ainara, l'œil de sa mère même. Il a voulu faire Ainara sur le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, tout bien habillé, tout bien tsniout, etc. Et le Ainara a voulu prendre prise dans l'âme Israël
Et Balak qui lui dit, Nechissa et en haaretz. Pas seulement le soleil, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le sens simple, mais dans le sens midrashique et allusif. Le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte, pas seulement qu'il n'a pas été englouti là-bas, mais il est sorti avec une force de tzni'ut telle que l'œil de la terre, c'est-à-dire le Samer même qui regarde avec ses yeux de Ain Hara, dans la racine du mot Esav, du nom Esav, le Aïn de Esav, dans la racine du Aïn de Amalek, le Aïn de Amalek, le Aïn de Esav, le Aïn Ra'a, Chissa, il a couvert. Comment on couvre l'œil? On se couvre convenablement le mois de Tammuz et le mois de Av. La tzni'ut du Am Israël, c'est ce qui lui a valu de sortir d'Égypte. Nashim tzadkaniyot shayut tznu'ot. Le Am Israël est sorti d'Égypte, nos sages disent, parce que l'oshinu et malbusham. Ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ils ont gardé des vêtements de tzni'ut. Ça, c'est le fléau de notre génération. On n'a pas encore bien compris cela. Le jour où on comprendra cela, on va donner à Elohim la force de régner sur cette terre. On va lui donner à Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu, il met son œil bienveillant sur le Ham Israël, lorsque le Ben Israël, il se couvre, il ne laisse pas l'œil des mauvaises influences, des ondes maléfiques de Satan, des démons qui sont autour de nous, qui veulent voir la beauté d'Israël. C'est ça, Inechissa et en haaretz. Cela veut dire que quand est-ce qu'en fait, Mashiach viendra, il apparaîtra sur Facebook lorsqu'on fermera l'œil de Facebook. C'est ça en fait. Parce que l'œil, il va de partout, c'est un labyrinthe. L'œil est bien ouvert. Et surtout, des fois, on se dévoile, on se montre tous en famille, etc. Et ça, c'est une force négative. Ce n'est pas une force positive pour le peuple d'Israël. Parce que l'œil de Moscou est bien ouvert et tout le monde y regarde qui sont les bénis d'Israël, qui sont les bénis d'Israël. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours des profils bienveillants, qui couvrent un peu l'œil du Satan. Pas des profils pour se montrer. Ou peut-être même il faut enlever le profil carrément. Il faut montrer des noms. Comme ça, on ne montre pas au Satan, surtout le mois de Tammuz, où j'ai dit les initiales de Tammuz, Tilmad, Moussar, Vetiye, Zahir. C'est-à-dire étudier le Moussar, et Hachamay, et Vetiye, Zahir, surtout le Ain Ra'a. Parce qu'en fait, qu'est-ce que Bil'am? Bil'am, Bala'am. Parce que Bilam, c'est Beth Lamed même, Balam, Aïn. Le Aïn à lui, avec ça, il veut avaler le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire Kalem. Kalem, ça veut dire exterminer, ça veut dire enlève le Melech. Enlève le Melech. Le Melech, c'est quoi? Ben, c'est l'œil de Melech HaMashiach. Melech HaMashiach, c'est Aïn Hashem, Ali Re'av. Les yeux de Hashem veillent sur ceux qui les craignent, c'est-à-dire Am Israël. Am Israël, à quel moment Hashem, il est Mashgiach? Il est Mashgiach sur le peuple d'Israël, comme il a dit Rav Hamnouna Sava. Rav Hamnouna Sava, c'est le Talmid de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a béni le Ham Israël et leur dit une seule chose pour les bénir, Hashem pekuha alechem. Que l'œil de Hashem soit veillant sur vous. C'est-à-dire l'œil de Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'œil de Hashem, c'est pour protéger l'œil du Ham Israël par la protection du mauvais œil que fait le Samer même, qui va apporter. C'est ce que Bil'am, une fois c'est marqué dans la paracha, Aïné Bil'am, les yeux de Bil'am, il en avait deux. Et une fois c'est marqué, Shetum Aïn, c'est-à-dire il avait un œil crevé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait un œil crevé? Tu as dit que la Torah, elle a dit qu'il avait deux yeux. Et maintenant, tu as dit qu'il a un œil crevé. Beaucoup de commentaires sur cela. Mais vous savez très bien que, dit le Rav Hida al Shalom, au nom des Mekoubalim, que lorsqu'on veut faire un Ain Hara, on ferme un œil pour faire le Ain Hara qu'avec un seul œil. En fait, il avait deux yeux, mais il s'est concentré comme le chasseur. Quand il veut tirer sur sa cible, il ferme
toujours un œil pour équilibrer le tir, la flèche vers le centre, vers la cible. Il a voulu cibler avec un seul œil le Am Israël, mais Dieu ne l'a pas laissé. Ain Yaakov, parce qu'il y avait l'œil de Yaakov. L'œil de Yaakov, il ne laissera jamais. Qu'est-ce que c'est l'œil de Yaakov? C'est l'œil de la Torah. L'œil de la Torah. Shiva Einaim. La Torah, elle a 7 yeux. Comme dit la Torah, elle-même, elle dit Aya Kedesha Ya'al Em Aderer Beshiva Einaim. C'est-à-dire, Aya Kedesha, d'où vient la Kedusha? D'où vient la Kedusha du Am Israël? Comment il protège le Am Israël à la Derer, quand tu es dans le chemin, quand tu es en train de marcher, surtout en Tammuz, ne t'amuse pas beaucoup à regarder n'importe où. Alors, quand tu fais attention, alors la Kedusha vient, Shiva Einaim, quand tu fais attention à tes yeux. Quand tu fais attention à tes yeux, à quel moment tu dévoiles tous les secrets que tu peux voir avec ton œil. Et c'est pour ça que la paracha elle commence par Vayar Balak ben Tzipor. Vayar, il a vu une vision d'un rachat, comme il est marqué, Sofer rachat, la tzaddik umvakesh la amito. Le rachat, il contemple le tzaddik, c'est-à-dire les bénis Israël. Le rachat, c'est Bil'am, c'est Balak, c'est tous les ennemis d'Israël. Il veut faire succomber le tzaddik qui est le peuple d'Israël. Par quoi il le fait succomber? Par Vayar, Vayar, Vayar. Regarde, regarde, regarde. C'est permis, c'est gratuit, regarde. Et c'est ça qu'il faut prendre garde. Il faut faire très attention à ne pas avoir un regard égaré. Et c'est ça, en fait, Vayar Pinhas. C'est la vision d'Eliyahu, la vision prophétique, la vision de la Kedusha. Tout le monde dans le peuple d'Israël a vu. Mais il y a des fois qu'on voit des choses qui sont cachées, qu'on ne peut pas voir normalement. Il fallait avoir la lumière de la Torah. Pétorah, celle de Moshe Rabbeinu, où il est marqué que son œil n'a pas faibli. Même un œil n'a pas faibli. Il a gardé toute sa lucidité, toute sa connaissance, toute sa brioute. C'est ça les tzaddikim, qui s'appellent Einei Ha'eda, les yeux de l'Assemblée d'Israël. Pourquoi ils s'appellent les yeux? Pourquoi les autres, ils n'ont pas des yeux? Oui, tout le monde a des yeux. Mais il y a des yeux dans le cerveau qui correspondent avec les yeux du ciel, avec Einei Hashem. Et c'est ça, dans cette période, qu'il faut faire très attention. Et c'est ça qu'il lui dit. Tu m'as menti, Bil'am. Tu as dit que tu vas ensorceler le peuple d'Israël en Égypte, il ne va pas sortir. Voilà qu'il est sorti. On le voit d'une façon claire, il est même devant moi. Et en plus, il est ça et arrête. Où est le Ainara que tu l'auras fait? Ça n'a pas marché ton Ainara. Donc il faille que tu me trouves maintenant quelque chose d'autre. Alors Bil'am, il lui a dit, écoute-moi bien. Il faille que tu me construises Sheva Mizbahot, c'est-à-dire 7 autels. Pourquoi il a choisi 7 autels? Le Midrash dit quelque chose d'exceptionnel. Dans le Midrash Tanhuma, Midrash Rabbi Eliezer Hagadol, et dans le Patah Eliyahu, c'est un Midrash aussi, il dit comme ça. Il a dit, Bil'am, il y a eu 7 tzaddikim qui ont offert à Hachem des korbanot. J'ai nommé Adam Arishon, Hevel, après il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, il y a eu Moshe, il y a Aaron, il y a Noah, il y a Hevel, il y a 7. Il a dit, regarde, les 7 tzaddikim que tu as, ils sont d'une seule nation. Tandis que moi, Bil'am, je suis Bil'am. Balam, Am, Aïn. Aïn, c'est 70. Moi, je viens au nom des 70 nations et je vais t'offrir moi seul 7 misbehot, c'est-à-dire 7 hôtels, moi seul. Ribono shel olam, tu ne m'accordes pas d'accepter mon korban? Waouh! Alors il lui dit à Kadosh Baruch Hu, lui a dit, certes, ton intention elle est bonne, mais toi tu es tellement mauvais que je ne t'accorderai pas
je n'exaucerai pas tes korbanot, tes sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il est préférable de manger du pain, même s'il est sec, que d'une maison qui est pleine de tout, mais elle est remplie de disputes. C'est un verset dans les proverbes du roi Salomon. Ça veut dire quoi? Il a dit, je préfère une minha, une offrande, qui vient des tzadikim, qui est mélangée shemen hareva, mieux que une maison comme la tienne, mais qui est pleine de disputes. Veux-tu me faire rentrer les disputes avec le peuple d'Israël? C'est ce que tu cherches. Alors je t'accorderai pas. Vous avez vu l'audace de Balaam? Bilaam a cherché à équilibrer les 7 patriarches du Ham Israël. Adam, Hevel, Noah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un autre midrash qui dit il a fait les 7 autels par rapport aux 7 jours de la création du monde. Maaseh Bereshit.